Bien. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un développement sur le théorème d'isomorphisme qui est le théorème suivant. Donc je vais pas vous faire la lecture du théorème. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour le décortiquer, je vous laisse faire pause sur la vidéo. Ici on utilise l'égalité suivante. I c'est l'injection canonique, donc qui a tout élément associe le même élément qui va nous permettre d'aller dans les bons ensembles. Et pi c'est la surjection canonique qui va d'un élément du groupe G lui associer sa classe. Voilà, donc cette démonstration-là, je m'appuie sur ce qui est fait dans un livre de Rombaldi, Algèbre et géométrie pour l'agrégation. Et je démarre le chronomètre pour les 15 minutes. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La première chose, c'est qu'on va vérifier que Ker de phi est bien distingué dans G. Alors, pourquoi Ker de phi est bien distingué dans G? Quel que soit G appartenant à grand G et H appartenant au noyau de phi, on a que phi de G-1 H G, c'est égal à phi de G-1 phi de H phi de G, parce que phi est un morphisme de groupe, ce qui sera donc égal à phi de G-1 phi de G, c'est-à-dire à phi de G-1 G, ce qui est égal à phi du neutre dans G, qui nous fait arriver dans le neutre de G'. Ici, j'ai les lois étoiles. Ici, les lois que j'ai, ça va être étoile prime pour le groupe G'. Ici, je suis toujours dans étoile prime. Et ici, je reviens dans étoile. Voilà, donc G-1 HG appartient au noyau de phi. Et on a bien que le Ker de phi est distingué dans G. Deuxième chose. On va commencer par faire une analyse. Donc, si phi bar existe, alors on a la chose suivante. Quel que soit G appartenant à notre groupe, phi de G doit être égal à I rond phi bar rond pi de G, c'est-à-dire à I rond phi bar de G bar, et I étant l'injection canonique, ici ça nous donnera phi bar de G bar. Donc, s'il y a existence, il y a unicité de la solution. Donc le phi bar, il doit respecter la condition suivante. À n'importe quel élément, à n'importe quelle classe G bar, il doit lui associer la valeur phi de G. Maintenant, il faut vérifier que ça correspond bien. Autrement dit, supposons que phi bar, c'est l'application du coup qui va de G sur le noyau dans l'image de phi et qui a une classe de G sur Ker de phi lui associe phi bar de G bar égale phi de G. Donc on doit vérifier que tout fonctionne. 4 choses à vérifier. La première chose à vérifier, ça va être que phi bar est bien défini. La deuxième chose à vérifier, ça va être que phi bar est un morphisme. Et la troisième chose à vérifier, troisième et quatrième, je vais le faire séparément. Le troisième, c'est que on a l'injectivité. Et quatrièmement, la surjectivité. Donc on est parti pour démontrer ces 4 choses-là. Phi est bien défini, ça signifie la chose suivante, c'est que si je prends un autre représentant de la classe de G', alors je vais arriver exactement au même endroit. Parce que si j'ai deux valeurs différentes, eh bien on a un problème de définition de phi bar.
Donc soit X, un représentant de G bar. Alors, la classe de X, c'est la classe de G bar. Et du coup, en prenant la notion de relation d'équivalence, ça signifie que G-1 fois X appartient au noyau de phi. Dans ces cas-là, nous avons que phi de G-1x, ça doit être égal au neutre dans G', c'est-à-dire phi étant un morphisme à phi de G-1 phi de x, ce qui est égal à phi de G moins 1 phi de x. Donc, on multiplie par phi de G de ce côté-là et de ce côté-là, et on obtient que phi de G est égal à phi de x. Donc, que phi bar de G bar est égal à phi bar de x bar. Autrement dit, la valeur de phi bar en G bar ne dépend pas du représentant choisi pour la classe de G. Ensuite, phi est un morphisme. Donc, phi est un morphisme, on va le faire de la façon suivante. Phi bar de G1 bar étoile G2 bar, c'est égal à, donc là je prends G1, G2 appartenant à G, ça c'est phi de G1 étoile G2, là on a un morphisme de groupe, c'est donc phi de G1 étoile phi de G2, qui est égal à phi bar de G1 bar étoile phi bar de G2 bar. On a bien un morphisme de groupe. Ensuite, on va montrer que l'application est injective. Donc pour montrer que l'application est injective, on va faire la chose suivante. Soit G appartenant, soit G bar appartenant à G quotienté par le quart de phi, tel que phi bar de G bar ce soit égal au neutre dans l'hymne de phi, c'est-à-dire à E prime de G. Alors, on a que phi de G c'est égal au neutre de G' ici. Donc, G appartient au quart de phi. Et donc, la classe de G, c'est la classe du neutre de G. Donc, phi bar est injective. Pour la surjectivité, on va dire la chose suivante. Je vais le mettre comme ça. Quel que soit y appartenant à l'image de phi, il existe x appartenant à g, tel que phi de x est égal à y, par définition de ce que représente l'image de phi, et donc phi bar de x bar sera bien égal à y. Autrement dit, quel que soit y appartenant à l'image de phi, il existe x bar appartenant à g sur quart de phi, tel que phi bar de x bar soit égal à y. Donc, phi bar est bien surjective. Voilà.
Maintenant que j'ai fait tout ça, on va pouvoir donner un exemple. Alors, pour les exemples, on va donner la chose suivante, soit f, une application qui va de R dans C et qui a un certain x associe exponentielle ix. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc si je veux utiliser mon théorème d'isomorphisme, ici il va falloir que je regarde à être dans un groupe, ici, et également ici, dans un groupe. Donc on va construire ici nos groupes, de sorte que F soit un morphisme de groupe. Du coup, je commence par dire que R+ est un groupe. Par contre, C, on ne va pas pouvoir le munir de la loi de composition interne plus, parce que je veux que f ce soit un morphisme. Donc si je fais f de x plus y, ça va me donner exponentielle i x plus y, qui doit être égal à exponentielle ix exponentielle iy, c'est-à-dire à f de x fois f de y. Tout ça pour dire que là, je dois munir C de la loi de composition interne produit. Et donc, C muni du produit n'est pas un groupe. Il faut que j'enlève le 0. Et donc, ça, c'est bien un groupe. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai mes deux groupes et mon morphisme ici, F est bien un morphisme de groupe. On va pouvoir dire que F, l'image, le noyau, allez, on fait dans ce sens-là. Le noyau de F, donc c'est l'ensemble des x appartenant à grand R, tel que exponentielle x soit égal au neutre de C étoile muni du produit. Le neutre pour ce groupe-là, c'est 1. Et ça, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments de π z. L'image de F. L'image de F, eh bien, c'est l'ensemble des Z appartenant à C, tel que le module de Z soit égal à 1. Puisque là, du coup, hein, si tous les éléments ici, ils vont être de module 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle U. Donc, on peut utiliser le théorème d'isomorphisme pour dire que, alors, c'est R quotienté par 2πz, qui est donc isomorphisme de groupe, à U. Voilà, exemple 2. Donc ça c'était le premier. Exemple 2, soit l'application d'être déterminant qui va de mn de k dans R et qui, à une matrice M, associe le déterminant de M. Alors, de la même façon, on produit de la même façon le déterminant mn de k qu'on va munir de la loi de composition produit n'est pas un groupe. Donc du coup, on doit restreindre un petit peu notre ensemble ici pour en faire un groupe. On va prendre GNN de K, muni de la loi de produit matriciel. Ça, c'est un groupe. Ok. Ensuite, du côté de R, eh bien, non, là, c'est pas dans R, c'est dans K, du coup. Hein. Je me mets dans le cas général. K. Ici, pour que le déterminant soit un morphisme, eh bien, il va falloir que je lui associe la loi de composition interne produit. Donc, du coup, il faut que j'enlève le 0 de notre corps. Donc ça, c'est un corps. Un corps, on s'en fiche, est un groupe, pardon.
On regarde le noyau. Donc le noyau. De cette façon-là, det est bien un morphisme. Donc là, on a bien un morphisme. Le noyau du déterminant, c'est égal à l'ensemble des matrices M appartenant à GLN de K, tel que le déterminant de M soit égal à 1, le neutre pour la loi multiplication, et donc ça c'est exactement SLN de K. Et l'image du déterminant, ici ça va être toutes les valeurs sauf le 0, donc c'est K étoile. Donc on n'a que GLN de K quotienté par SLN de K qui sera isomorphe à K étoile. Voilà. Et ça fait du coup 15 minutes et 20 secondes. Voilà pour ce développement avec les deux exemples. Donc au début, j'avais fait une vidéo sur les groupes quotients, sur la leçon groupe quotient. Ce développement me semble assez intéressant. On ne peut pas forcément l'utiliser dans beaucoup d'autres leçons, mais il a l'avantage de travailler pas mal de notions distinctes. Et donc là, il faudra faire attention aux questions qu'on peut nous poser sur la partie développement, qui consiste à dire que pourquoi le pi ici il est bien défini. Donc ça, c'est un théorème qu'il faut savoir démontrer, par exemple. Voilà. Après, je pense avoir été assez clair pendant la démonstration parce que j'ai le temps de faire la démonstration du théorème d'isomorphisme. Voilà, à la fin de la démonstration, j'étais arrivé à 9 minutes 30, quelque chose comme ça, ce qui me laisse pas mal de temps pour les deux exemples. Voilà, merci de m'avoir suivi, à une prochaine.